Tous. Alors Gérard et moi, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir atteint à nouveau la tour Santa Maria di Capella, de son vrai nom, qui est une tour à l'extrémité, presque l'extrémité nord-est du Cap Corse. Une tour historique, une tour entre guillemets génoise. Dite génoise, oui. Génoise. Pour ceux qui ont lu mon livre Caliste, notre terre promise, j'explique dans ce livre que les tours dites génoises sont en fait des tours corses qui ont été construites, édifiées à l'époque de l'administration génoise et probablement sur instruction de l'administration génoise, mais sur des plans de l'administration génoise, mais qu'elles ont été construites par des ouvriers corses et gardées ensuite pendant des décennies, voire des siècles, par des milices locales de villageois du pays où se trouve la tour, donc ici du pays de Roliane, puisque nous sommes sur la commune de Roliane. C'est une immense commune qui occupe tout le quart nord-est de la pointe du Cap et qui est constituée donc d'une multitude de petits hameaux et de hameaux plus importants, dont le célèbre port de Macinaggio, qui est un endroit bien connu des plaisanciers, mais qui n'est en fait qu'un hameau de Roliane. Donc cette tour, je disais qu'elle a joué un rôle historique, c'est la tour Santa Maria, édifiée au XVIe siècle, à la fin de la première moitié du XVIe siècle. Et comme vous pouvez le constater, tu orienter vers la tour, il n'en reste plus que la moitié. Elle a été sérieusement bombardée en 1793 par la flotte anglaise qui était au large, à l'époque où l'Angleterre était en guerre contre la France républicaine et qu'elle cherchait à déloger les Français de Corse, ce qu'elle parvint à faire un peu plus tard, en 1794. Et donc il y avait, je suppose, une petite garnison française dans cette tour, et que le combat a dû être assez intense et que la tour a été sérieusement endommagée. Je ne pense pas qu'elle était endommagée à ce point-là. C'est depuis 250 ans, les éléments, les tempêtes, etc. qui ont continué le travail des Anglais. Et malheureusement, comme nous disions tout à l'heure avant de commencer ce film, cette tour... Elle va disparaître, Hervé ? Elle est amenée à disparaître. Elle est vouée à disparaître. Elle est vouée à disparaître. Peut-être qu'elle nous survivra, je lui souhaite oui. qu'elle nous survive. Mais réchauffement climatique, augmentation du niveau de la mer, érosion, élévation du niveau de la mer. Je pense que tôt ou tard, elle finira par se trouver, hélas. Mais c'est un témoignage vivant de ce passé, de cette histoire tumultueuse. Et c'est un endroit auquel je suis très attaché. Je n'y étais pas venu depuis une vingtaine d'années, je dois dire. Et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir aujourd'hui à y revenir. Et à aller aussi, peut-être que je referai une petite vidéo tout à l'heure, à la chapelle. Cette chapelle qu'on aperçoit là-bas, qui porte le même nom, Santa Maria, qui est une des plus anciennes chapelles encore debout. Une chapelle à double abside. Autrefois, il y avait même un baptistère extérieur. Et elle a joué un très grand rôle dans l'évangélisation de la Corse, surtout qu'elle a été construite et reconstruite. Mais elle est très très ancienne. Elle est malheureusement toujours fermée, je ne suis jamais rentré à l'intérieur. Voilà, donc on est dans un endroit assez bucolique, avec le troupeau là-bas, là avec le contre-jour. L'île de Capraia en face, qui est une île qui est italienne aujourd'hui, mais qui fait partie de la Corse historique, puisque c'est une île qui appartenait au seigneur du Cap Corse, au Damar, et qui a même été conquise de haute lutte à l'époque de Pascal Paoli. Les Génois se sont rendus, la garnison génoise s'est rendue en 1767, et cette île a été conquise, ça a été la seule opération extérieure de l'armée de la Corse indépendante. Notre seul presque impérialisme. Oui, tout à fait. Un impérialisme de récupération. Une reconquête. Reconquête. C'était l'irrédentisme corse. Notre irrédentisme, oui. Mais je pense que c'est ça qui a alarmé les Génois, parce que cette île de Capraia, elle est sur une route stratégique, une route commerciale de la plus haute importance
pour la République de Gênes. Et donc, lorsque l'île a été conquise par les Corses, ils se sont dit que le problème commençait à les dépasser et qu'il fallait sérieusement songer à négocier avec la France et à demander à la France d'intervenir. Et je pense que ce coup d'éclat... Une erreur historique, Hervé, peut-être. Sur le coup, c'était une victoire, mais qui peut-être a amené, Ponteno par la suite. C'est ça. C'est bien dit. Peut-être. Ouais, peut-être. Capraille a amené Ponteno. Je vais déposer petit clin d'œil historique. Merci beaucoup, Hervé. Voilà. Je vais te filmer un peu, Gérard. Oui, je voulais. Mets-toi devant la tour. Vous voulez... Non, moi je pensais au barbaresque. Oui. Je pensais à la situation où, dans l'histoire, on assimile l'esclavage à la domination des Européens sur les peuples non européens, notamment subsahariens. Et comprendre que l'esclavage a été longtemps un phénomène subi par les Européens. Alors il y a une boutade que je fais souvent, dont je suis assez fier. Si j'osais, je vais la dire, mais oui, je vais la dire. Quand j'entends certains Africains dire qu'il faut demander des indemnités à la France, à la Grande-Bretagne, etc. pour les dommages de l'esclavage, je dirais que les Corses devraient demander des indemnités à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, à la Libye et à la Turquie. Oui, aux Ottomans. Puisque pendant des siècles, les Corses ont subi les razzias et les Corses ont été réduits en esclavage et vendus comme esclaves à Tripoli, à Tunis, à Alger, à Oran et à Constantinople. Ça a été une période importante de l'histoire de l'Europe. Donc on a tous été à des époques différentes des esclaves. C'est ça. Esclave n'est pas synonyme de noir de peau. C'est ça. Voilà. Ce qui n'enlève rien aux souffrances subies par les Africains, bien sûr. Subies par les Africains, bien entendu. Et puis je pensais aussi aux renégats. Parce que n'oublions pas que beaucoup des barbaresques amenés sur nos côtes pour rasier, piller et prendre des esclaves, il y avait les renégats. Pour survivre, ils se sont convertis. Il y avait des renégats. Alors, le phénomène de la conversion, alors on a essayé de l'expliquer. Durement opportunisme. Alger, une vie différente. Je pense aussi à des renégats importants néerlandais. Je pense qu'on peut évoquer en ces lieux la mémoire de Hassan Corso, Hassan Dey, qui a été Dey d'Alger. C'est-à-dire souverain d'Alger. Il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, il a été très vite assassiné, mais c'est quand même un Corse qui a régné sur la principauté d'Alger. Un Corse ethnique, et comment ces territoires ont été là-bas un Eldorado. Parce qu'on parle toujours de Davia, qui est plus ou moins légendaire en ce qui concerne le Maroc, et qui d'ailleurs, Davia n'était pas née en Corse, elle était née en esclavage, de parents corses, mais... Et elle n'a jamais été sultane, contrairement à ce qu'on dit. Elle a été favorite du sultan du Maroc. Mais on parle moins d'Hassan Corso. C'est vrai, c'est un personnage assez curieux. Voilà. Je remercie tout le monde et Hervé, à bientôt. À bientôt. En tout cas, la promenade était belle, non Gérard? J'ai oublié de dire que nous sommes le 20, le 21 Le 21 octobre et qu'on a un soleil merveilleux. Une belle lumière. On a rencontré pas mal de monde parce que c'est les vacances de Toussaint. Et il fait beau. Et il fait très beau, voilà. Voilà, chers amis, je vous laisse sur ces images de Santa Maria, commune de Rogliano. J'ai oublié de dire qu'il faut compter une bonne heure de marche depuis Maginaggi. Allez, à bientôt.